Otep, salut à tous et à toutes. Que cette prise de parole vous apporte beaucoup de bonheur, de bonté, de sérénité. Sentez-vous bien et installez-vous confortablement pour que nous puissions ensemble aller au bout de ces 15-20 minutes de vidéo que je vais faire pour répondre ici à la déferlante de la violence tribale sur les réseaux sociaux contre le peuple Bamileke. Peuple auquel j'appartiens, fièrement d'ailleurs. Avec la même logique et la même cohérence qui me caractérise, je veux répondre ici, sans toutefois, comme vous le savez d'ailleurs, verser dans la vulgarité. Vous avez bien remarqué que sur ma page, quand je parle, j'aime bien m'adresser à mon peuple. J'aime bien m'adresser à ceux-là qu'on opprime. J'aime bien m'adresser à mon peuple, pas aux autres. Je n'aime pas m'attaquer aux autres. Je ne le fais pas sur ma page. Je ne me souviens pas avoir organisé un live pour insulter les autres comme je vois sur la toile, mais je prendrai le temps de répondre ici. Parce que se taire aujourd'hui n'est plus une option. La fourberie et tout ça est terminé. Il faut répondre. Mais je vais commencer par motiver la jeunesse BAMS. Je vais commencer ici par cette motivation parce qu'il est important que nous puissions nous retrouver. Quand je parle de se retrouver ici, c'est en tant que peuple, en tant que BAMS. C'est important ce que je suis en train de dire. Nous retrouver d'abord, c'est-à-dire que nous reconnecter à nous-mêmes. Avoir cette fierté d'appartenir à un peuple qui est un peuple comme tous les autres. Connaître notre histoire, retourner aux sources, parler nos langues avec fierté. Chercher à connaître l'histoire de notre peuple. Chercher à aller au plus profond, puiser dans l'héritage ancestral que nos ancêtres nous ont laissé. Il y a cet héritage-là qu'il faut exhumer. Il faut faire ce travail de fond. Qu'est-ce que nos ancêtres pensaient par rapport à tel ou tel sujet? Maintenant, en tant que jeune BAMS, redynamiser toutes ces richesses-là, tout ce legs, redonner certaines valeurs à cela. Ça passe par le travail. Il faut leur répondre à ces haineux, à ces jaloux, à ces tribalistes. Il faut répondre par quoi? Par le travail. Notre réputation de bâtisseurs, notre réputation de travailleurs, des personnes dynamiques, d'un peuple brave, doit nous précéder partout où on passe. Je dis bien partout. Je veux par ces paroles motiver cette jeunesse à ne pas tomber dans ces pièges qu'ils sont en train de tendre. Ils veulent faire en sorte que nous nous détestions encore plus que hier, parce qu'il faut le reconnaître. Ce peuple BAMS est un peuple, à la base, un peuple frustré. Frustré par son histoire, frustré par les régimes successifs qui ont tout fait pour abattre ce peuple, pour rabaisser ce peuple. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre conscience. C'est pour ça qu'il faut faire ce travail de fond et non se limiter à la superficie. Il y a un gros travail qui est en train d'être fait à ce niveau. Ce n'est pas pour rien que vous voyez aujourd'hui les BAMS qui sont fiers, des BAMS qui vont construire à l'ouest du Cameroun, qui vont faire des grands centres touristiques, qui vont construire des hôtels qui coûtent des milliards, qui sont en train d'implanter aujourd'hui des industries. J'en parlerai juste à la fin du live, je ne veux pas être long. Mais je vais commencer par motiver cette jeunesse-là. Il faut qu'on croie en nous, malgré tout ce qu'ils peuvent faire pour nous rabaisser. C'est ce qu'on appelle le tribalisme sous sa plus simple expression. Elle est violente. Tellement elle est violente. Mais en même temps, elle est devenue comme quelque chose de normal. Elle a été banalisée. Elle a été vulgarisée au point où c'est normal que sur les réseaux sociaux, qu'on dise que nous sommes des êtres inférieurs. Que sur les réseaux sociaux, les gens s'attaquent. Je ne vais pas citer le nom de ces haineux et ces tribalistes qui ont fait des lives, des tonnes de lives ces derniers jours, pour insulter. Et c'est comme ça depuis des années sur la toile. Je parle de la toile. Sans compter à l'intérieur même du pays ce que les gens ont vécu, ce que les équipes de football de l'Ouest ont vécu en allant, par exemple, gagner un match en volier, en allant gagner un match, je ne sais pas dans quelle partie du Cameroun. Être battu simplement parce que il est interdit d'après eux de venir gagner sur leur propre terrain en tant que BAMS.
Il faut combattre tout ça. Je suis allé sur la page d'une autre tribaliste la dernière fois, je ne sais plus berceau de quoi, leur demander, mais pourquoi vous passez votre temps à vous attaquer aux BAMS? Nous sommes vos moins chers. Mais allez vous attaquer, il y a ceux qu'on appelle les nordistes. Ils sont nombreux à la briqueterie en plein cœur de Yaoundé. Au lieu de vous attaquer au commerce des BAMS, allez demander à ces Maguida qui vendent leurs brochettes et tout de retourner au nord. Pourquoi vous ne leur dites pas ça? Pourquoi vous vous attaquez essentiellement aux BAMS qui sont vos moins chers? Pas directement, j'ai été bloqué. Cette nouvelle génération ne doit plus accepter ça. Cette nouvelle génération doit être fière. Pas contre quelqu'un, pas pour insulter, pas pour tomber, pas pour répondre au tribalisme par le tribalisme. Mais faire un travail de fond pour être fier de soi, parce qu'ils font ça exprès. Pour dire qu'ils sont au-dessus et que nous sommes inférieurs. Remarquez très bien. Remarquez très bien. Ces mêmes nous traitent de porcs. Ils nous traitent de saleté. Ils disent que l'Ouest est trop petit. Ils ont les plus grandes régions. Quand nous avons de l'argent, quand nous construisons nos immeubles, ils disent que c'est les immeubles du FAMLA. De toute façon, quand les gens dorment dedans, ils n'ont même pas le sommeil tranquille. C'est les immeubles du FAMLA. Quand ils ne savent plus quoi dire, ils prennent un autre prétexte. Ah, en tout cas, si vous avez même ça, c'est parce que nous, on a choisi la politique et on vous a laissé l'économie. C'est pour ça que vous avez tout ça. Aïdjo vous prêtait de l'argent. Bia continue de faire pareil en vous prêtant beaucoup d'argent. C'est pour ça que vous avez beaucoup de milliardaires à l'ouest. C'est pour ça que vous êtes très riches. D'autres disent, ah, en tout cas, c'est parce que vous êtes des grands voleurs du Cameroun. C'est parce qu'il y a des ministres qui détournent et qui vous donnent, vous mettez dans vos comptes, vous ouvrez les sociétés partout pour faire croire aux gens que vous êtes riches. En réalité, vous n'êtes que des bandits, vous n'êtes que des receleurs. Vos femmes sont grosses, vos femmes ne sont pas belles. Les Bamilekis ont des petits zizi, les Bamilekis ont des gros ventres, les Bamilekis ont des grosses têtes. Ils ont passé le temps à insulter, insulter. C'est-à-dire que tout est fait pour montrer au peuple BAMS que, en fait, pour ceux qui sont riches, évidemment, je suis BAMS, je ne suis pas riche. Si j'étais riche, je n'aurais pas nagé pour arriver en Europe. Donc, quand on parle des BAMS qui ont beaucoup d'argent, bon, on va s'intéresser à la majorité ou, disons, à ceux-là qu'on dit être, on va dire, très, très riches. Du moins, disons que parmi les populations, si on veut bien voir au-delà, disons, disons, le reste, parce que 80 à 85% de l'économie du Cameroun, ce sont les multinationales qui les tiennent et non cette main de Bamileke. Mais au moins, on va dire parmi, nous sommes d'ailleurs très nombreux, mais on va reconnaître aussi que oui, parmi les restes, disons les Camerounais, et non ces multinationales-là, les Camerounais qui vivent sur place et qui ont pu bâtir leur fortune sur place, on va dire la plupart sont des hommes d'affaires Bamileke. Même si, je vais d'abord revenir sur un point essentiel. Quand il dit ça pourquoi? C'est pour remettre, c'est-à-dire pour réduire à néant. C'est pour dire que, en fait, vous n'êtes pas dynamique. Comme on dit que les BAMS sont dynamiques, ils sont un peuple de bosseurs. Ils sont debout à 5 heures pour aller travailler. Quand ils font des études, ils sont sérieux. Ils sont très intelligents. Ils sont bons dans les matières scientifiques. Ils sont des gens brillants. Ils avancent. Ils sont dans les plus grandes multinationales du monde entier. Où qu'ils aillent aux États-Unis, où qu'ils aillent en France, en Angleterre, en Chine, peu importe. Où tu vois, où ils arrivent à s'imposer. Où qu'ils aillent, ils arrivent à s'imposer. Ils veulent réduire ça à néant. Pour montrer qu'on n'est pas un peuple de gens dynamiques. Nous sommes inférieurs. Nous sommes des corrupteurs. Nous sommes des corrompus. Notre argent, ce n'est pas un argent normal, c'est un argent du FAMLA. C'est un argent que ce sont des voleurs qui déposent dans notre compte pour qu'on puisse... c'est Aïdjo qui a donné. C'est Bia qui a donné. Conclusion, ils ne sont pas ce qu'ils sont parce que réellement ils ont le potentiel, mais ils le sont parce que Aïdjo a voulu qu'ils soient comme ça. Soyons logiques, Aïdjo ne peut pas vouloir qu'on soit comme ça et laisser ses propres frères du Grand Nord. Bia ne peut pas vouloir qu'on soit comme ça, très dynamique, très riche. En laissant ses propres frères, la preuve il a donné à ses propres frères, ils ont passé le temps à bouffer. Même de l'eau potable, ils n'ont pas mis dans leur village. Encore que quand on nomme quelqu'un ministre, il n'est pas nommé ministre pour aller travailler pour son village.
Il est nommé pour rendre service à la nation. Tout ça est fait exprès. Et une chose m'énerve, je vais conclure par ça. Ce qui m'énerve, c'est qu'on a fini de vous insulter. On a fini de vous couvrir de toutes ces insultes. Le lendemain, quand on sent qu'on a perdu peut-être ses clients, le lendemain, il y a eu beaucoup de critiques. Ah, peut-être en tant que journaliste, il y a eu beaucoup de critiques parce que j'ai dû dire un truc sur les Bamileke qui n'était pas bien. Ah, peut-être en tant que vendeur de mèches sur les réseaux sociaux, j'ai ma boutique non seulement, mais je fais la promo. Ah, mes clients ont peut-être baissé. Je me suis rendu compte que, ah, peut-être ce que je fais comme business, je ne sais pas, des crèmes et tout, ça ne marche plus. Ou alors mon restaurant maintenant, j'avais d'ailleurs parlé de ça la dernière fois, je suis en région parisienne. Vous allez dans les restaurants maintenant, c'est secteur par secteur, vous allez dans les restaurateurs peuvent vous le dire s'ils sont honnêtes. Que maintenant, quand on va dans les restaurants, à cause de cette politique, vous avez les restaurants où c'est les BAMS, vous avez les restaurants, c'est les Bassa, les restaurants de Boulou, le restaurant de Nordistes, le restaurant des Douala et tout ça. Il y a beaucoup qui ont perdu leurs clients. Du moment où ils se sont prononcés en disant que je suis pro-Camto, ils ont perdu beaucoup de clients qui n'étaient pas, qui ne sont pas pour Camto, ou alors qui sont contre les BAMS. Beaucoup ont perdu des clients à cause de ça. Ces Bamileke en tomates sont les mêmes le lendemain dès qu'on a sorti le Ndop. Je suis de l'Ouest, je suis fier de l'Est. Pas, vous êtes avec eux. L'humilité précède la gloire. Non, j'ai toujours dit que tu es quelqu'un de très bien. Ce sont des gens qui te donnent des mauvais conseils de parler mal aux BAMS. L'humilité précède la gloire. Tu as bien fait de t'excuser. Tu as bien fait de demander pardon. Tu as mis le Ndop, ça voudrait dire que tu es intégré. Tu as mis le Ndop, ça voudrait dire que le vivre ensemble est en toi. On peut vous dire tout ce qu'il y a, toutes des insanités. On peut vous dire tout ce qu'il y a de cruel, de méchant. On insulte vos ancêtres qui sont des sorciers. On dit que vos ancêtres c'était des maquisards. On vous dit des mots comme ça, aussi blessants. Pour plus de 500 Bamileke qui sont morts parce qu'ils se battaient pour ce Cameroun. Le lendemain, parce qu'on a mis un tissu Ndop, vous oubliez tout. Ceux que j'appelle des BAMS en tomates. Je ne m'adresse pas ici à tous les Bamileke, évidemment. Mais ça me choque. À cause donc du tissu, demain on peut mettre ça, on se place, boum. Tout ce qu'il a dit là, non, c'est passé. Vous allez même faire la promo, même sur leur page. Quand je parle de vrais sujets, je traite de ce sujet-là sur ma page. C'est encore les mêmes BAMS en tomates qui viennent me dire que non, il ne faut pas dire ça. Mais c'est des choses qu'il faut dire. On ne peut pas vous insulter le lendemain. On vient parler, vivre ensemble. Vous leur donnez le titre de Mafo. Vous donnez le titre de Mafo sur la base de quoi? Vous leur donnez le titre de Mafo. Oh, c'est une Mafo. Même si elle est de tel village, même si c'est notre Mafo. Elle est Mafo de quoi? Celle qui a passé le temps à vous insulter. Je vois une autre Pembe, je ne sais même pas qui c'est, ces derniers temps qui a passé son temps. Il y a des vidéos d'elle, hein? Des vidéos d'elle, plusieurs vidéos, où elle traite les BAMS de porc et de tout ce qui... C'est pas possible. C'est vous, le lendemain, vous êtes nombreux sur sa page à l'acclamer parce qu'elle a mis vivre ensemble. Vraiment, aujourd'hui, disons les vérités. J'ai vraiment passé tout mon temps à combattre ces gens. Pourquoi? Pourquoi je l'ai fait? Je ne savais même pas ce qui m'arrivait. Non, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle a maintenant perdu ses clients. Elle a senti que ça ne va plus. Pour maintenant, il y a son petit appât qu'elle met là, vivre ensemble. Dès qu'elle commence à vous dire maintenant que vraiment vous êtes mes frères. Évidemment qu'on est des frères. Mais ce que tu as dit, il ne fallait pas le dire. Quand quelqu'un tient ce genre de discours, la personne doit être punie. Mais non, pour vous, il suffit de tenir le discours que vous voulez entendre. Le lendemain, ah, c'est une Mafo. Maintenant, vous donnez le titre déjà de Mafo. Il suffit qu'on mette le Ndop. Vous êtes d'accord? C'est pour ça que les gens ne peuvent pas nous respecter. Parce qu'on lèche ici, on met ici, on lèche, on met par là, on lèche. On n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Vous voulez qu'on nous respecte comment? Ça prouve en fait qu'il y a ce manque de confiance en nous. Même le fait qu'on ait honte aujourd'hui de parler nos langues en public, ça commence à venir un peu. Des gens qui commencent à parler leur langue en public.
Mais ça prouve tout simplement que nous avons un gros manque de confiance en nous. Nous avons besoin de l'approbation des autres pour être sûrs que nous sommes des Camerounais comme les autres Camerounais. Nous avons besoin de l'approbation des autres pour nous accepter nous-mêmes en tant que Camerounais à part entière. C'est terrible. C'est terrible. Cette jeunesse ne doit pas accepter ça. Soyez fiers de vous. Où que vous allez dans le monde, sachez que vous êtes descendants d'un peuple brillant qui a prouvé à travers l'histoire. Soyez fiers de vous. Ne vous laissez pas piétiner, ne vous laissez pas écraser par ceux-là qui sont dans une sorte d'hypocrisie. Dans ma famille, il y a les Bamileke. Dans ma famille aussi, ma petite nièce s'appelle Ngono. Ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas là le problème. Elle s'appelle Ngono, je l'adore plus que tout. Ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas suffisant. Vous n'avez pas vu des vidéos des femmes blanches qui ont un mari noir, ils ont fait un enfant métis. Il y a une vidéo là, il y a plusieurs comme ça. Hein. Il y a une vidéo là où, sur la toile où elle vient et dit, mais c'est pas possible. Elle trouve son mari en train de faire des tresses. Et elle dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Bien qu'elle soit métisse, je veux qu'elle prenne plutôt mon côté. Je n'accepte pas que tu lui fasses des tresses africaines. Retire ça de sa tête. Vous croyez que parce qu'on a des enfants ou peut-être il y a eu des mariages de gauche à droite entre nous, ça voudrait dire que les gens s'aiment et ils s'acceptent malgré ces différences qui à la base même n'est pas une réelle différence. Je ne vois pas ce que, en quoi je serais moi différent peut-être de quelqu'un de Ngolomandouka ou quelqu'un du Nord ou bien quelqu'un de... Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. C'est là où ils veulent nous amener. La politique, c'est pour eux. Et nous, l'économie. Et même dans cette économie, ça appartient aux autres. Vous connaissez combien d'entreprises? S'il y a 100 entreprises, vous croyez qu'il y a combien d'entreprises qui appartiennent aux Bamileke? Bien qu'il y ait eu cette génération à qui je tire un coup de chapeau. La génération des anciens qui ont pu asséner un tacle aux Français avec leurs multinationales. Ils sont venus avec les brasseries, les histoires et tout. Et les banques sont sortis derrière. Ils ont dit, nous aussi, on produit pour nous. L'Acadie aujourd'hui est l'une des bières les plus consommées au Cameroun. Ils sont entrés aussi dans ce secteur. Le secteur des produits de première nécessité. Tout ce qui est huile, le lait, le sucre, tout ça. Il y a des Panzani, il y a beaucoup de banques qui sont entrées dans ce business. Les Samuel, le Nuchongbeng et tous ces gens-là, je ne connais pas tous les noms. Ils sont tellement nombreux, ces anciens qui ont fait un boulot remarquable à ce niveau. Il faut le saluer. Avant, il fallait prendre des enfants ici, former, je ne sais pas, dans leur truc français et ramener en France, au Havre et tout. Non, les Bamileke ont asséné un tacle aux Français à ce niveau. Ils ont pris les devants, créé leur propre centre de formation qui a produit des grands footballeurs que vous connaissez. Ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Vous allez voir la SEC Mimosa d'Abidjan, c'est le club d'un Français blanc qui est installé là-bas, qui gère son équipe. Mais nous avons pu le faire au niveau du Cameroun. Dans tous les secteurs, le secteur de la forêt, le secteur... De toute façon, dans les secteurs où nous avons eu la possibilité, quand la possibilité nous a été donnée par l'État, nous l'avons prouvé. Même dans le secteur du BTP, nous avons battu des entreprises étrangères qui sont venues avec des gros capitaux. Nous sommes capables de beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas tomber dans ce piège, mais il faut suivre surtout ce projet panafricain du peuple Bams. Nous avons un projet qui n'est pas seulement au niveau du Cameroun. Nous avons une mission qui est une mission panafricaine. Et c'est ça qu'il faut poursuivre. Raison pour laquelle j'invite à reprendre tous ces éléments-là. Tous ces éléments. Nous intéresser davantage à notre culture. Nous intéresser davantage à notre religion traditionnelle, africaine globalement, mais particulièrement Bamileke. Il ne faut pas avoir peur des crânes. C'est ce que nos ancêtres pratiquent depuis des siècles. Ça n'a jamais dérangé quelqu'un. Quand je vais à l'ouest, je vais le faire avec fierté. Je suis fier de mon peuple. Et nous allons combattre tous ceux qui sont en train de salir le NDOP. Tous ceux qui sont en train de le salir. Il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Nous allons nous attaquer à eux, un à un. Faites être fiers de vous. Soyez fiers. Tous
ceci n'est possible que parce que il y a certains de nos enfants, parfois même les plus brillants, qui ont choisi de trahir le combat de nos ancêtres, qui ont choisi de copuler avec ce régime-là. C'est le cas de Ketia Cortés. C'est le cas de Jean de Dieu Momo, le comédien. C'est le cas de Dieu Kamchameni. C'est le cas de, il s'appelle quoi, professeur agrégé international Jean Gatti, qui a souhaité carrément la mort à Kamto en 2021. Mon vœu, c'est que cette année 2021, que Kamto meure. Voilà un enfant Bams, parce qu'il n'est pas d'accord avec Kamto, qui le combat au point de lui souhaiter la mort. Parce qu'ils soutiennent, ils veulent des petits strapontins avec le régime en place. C'est le cas de Bertrand Tatsinda. Bon, je le cite même parmi. Ils sont nombreux comme ça. Ils se sont levés pour insulter à gauche, à droite. C'est le cas de N'Djamen. Voilà. C'est le cas de N'Djamen. C'est le cas de Chandan Tomé. Tous ces gens-là. Pendant que Kamto était en prison 9 mois, il y a eu quel lobbying BAMS qui s'est mis en place pour exiger sa libération parce qu'il était là-bas incarcéré injustement. Les qui l'ont fait, personne. Regardez ce que les nordistes sont en train de faire pour la libération de Marafa Amidou Yaya. Regardez la pression qu'ils sont en train de faire. Regardez comment certains se sont bougés pour tous ces caciques du régime là qui sont en prison et qui sont du Grand Nord. Ils ne font pas de différence. Ils se sont mis tous ensemble pour dire il faut qu'on les libère. Regardez ce que le lobbying, le grand lobbying de Boulou est en train de faire pour la libération de Gervais Mendozé. Regardez ce que les bêtis font pour leurs enfants qui sont incarcérés là-bas. Ils sont en train de se battre. Ils sont en train de se battre. Je vais vous montrer une courte vidéo d'une jeune dame qui récemment a fait, a posté des trucs où elle disait, voilà. Je suis ici. Voilà. Bonjour à tous, Ngembou Vanessa. Je suis ici dans le domicile de M. Nathan Lamou pour demander sincèrement pardon. Je demande sincèrement pardon à M. Amougou Belinga. Je ne sais pas si... La famille de Vision 4, à toute la famille de M. Nathan Amougou, à tous nos... la communauté, pour les actes que j'ai posés. Je ne sais pas, vous avez écouté, si vous avez écouté. Donc voilà, une jeune dame. Une derrière qui m'a aidé, qui m'a donné le tuyau de Terni. Elle a dénoncé le tribalisme, les violences d'un certain Amougou. Vision 4. Nathan et après Belinga Amougou. Elle demande des excuses. Elle est en train de présenter ses excuses à tout le monde. Et elle le fait depuis le domicile du monsieur où elle est même en panique. Elle manque même de sérénité. Alors que ça se voit que c'est une fille qui s'exprime très bien. Elle veut faire croire que non, c'est quelqu'un d'autre qui l'a rédigé. Mais si tu as réellement, si tu as des raisons, tu as des preuves que tu as été victime de tribalisme, tu as des preuves que tu as été victime de violence. Voilà une sœur, elle s'appelle Ngembou. À moins que Ngembou maintenant soit un nom, je ne sais pas, du Tchad ou bien je ne sais pas d'où. Voilà une sœur. Si elle se comporte comme ça, d'ailleurs on va dire que c'est parce qu'elle a été menacée. Menacée ici, c'est quoi? C'est ce rouleau compresseur qui est dans l'ombre, qui s'est mis en branle contre elle. Alors, s'il y avait donc ce contre, s'il y avait ce lobbying, ce grand lobbying côté BAMS, pour dire que tous nos enfants, où qu'ils soient, doivent être protégés, on ne serait pas là à regarder la vidéo de cette jeune sœur qui a certainement été victime. Mais puisqu'elle a peur de sa tête, je la comprends. Chacun veut voir ses enfants grandir. Elle a peur. C'est Amougou Belinga, quelqu'un qui au pays a tous les pouvoirs et qui a prouvé à plusieurs reprises qu'on ne peut pas le bouger facilement, même si c'est clair que ça va arriver. Il faut bien comprendre, c'est justement parce que nous n'avons pas fait ce travail-là. C'est parce qu'il n'y a pas derrière des structures qui travaillent à protéger nos enfants. Regardez l'histoire de Vanessa Tchatchou.
dont le bébé a été volé dans nos hôpitaux, ce sont nos sœurs. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est toujours nos enfants qu'on piétine, qu'on humilie. Ils ont des diplômes, on leur refuse des entrées dans des écoles. Ils ont même ces formations. Dès qu'ils entrent même, ils sont toujours au plus bas de l'échelle. Ce sont nos enfants qu'on humilie. Quand je parle de ça, j'ai mal. Qu'est-ce qu'on fait au lieu, en dehors de seulement regarder? Mais c'est très grave ce qui arrive là. Et le lendemain, quand on... Ah, c'est eu ma faute. Le lendemain, quand on vous dit ce que vous voulez entendre, vous les Bamileke en tomate, vous commencez à courir, vous applaudissez. Vous applaudissez. Parce qu'on a dit ce que vous voulez entendre. On ne va pas attendre que Yaoundé donne l'autorisation de bâtir l'Ouest Cameroun. Nous avons un projet, je dis bien panafricain, qui partira de l'Ouest Cameroun. Rattachement avec le Nigeria, les pays voisins et tout, pour faire exploser ce projet-là. Et il est en cours. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de vous. Soyez fiers d'être Bamileke. Parlez votre langue où que vous vous trouviez. Où que vous vous trouvez, parlez votre langue. Représentez valablement votre culture. Parlez du Cameroun avec fierté. Parlez du peuple Bamileke sans avoir honte. La communauté est partout. Je l'ai dit pourtant. Il n'y a pas 2 ans seulement, j'étais panafricain. Je suis à la base panafricain. Panafricaniste, ça veut dire que j'ai franchi cette étape-là. D'avoir simplement la conscience panafricaine. Celui qui est plutôt censé tenir ce discours-là panafricain, continental. Je le tiens bien sûr. Mais j'ai compris qu'il y a des portes qui sont fermées au nôtre, simplement parce qu'on est Bamileke. J'ai commencé à subir. Même au sein du combat, il y a ceux qui nous ont dit, vous n'êtes que des Bams, taisez-vous et restez au fond de la salle comme d'habitude. C'est nous qui allons prendre les devants pour parler. Donc arrêtez de parler de Kamto ici. On ne veut pas entendre parler de Kamto. Nous voulons parler de l'ensemble. Et certains sont tombés dans le piège. Ah, ne parlons plus de Kamto, parce que si on parle de Kamto, les autres vont dire qu'ils ne viennent pas. Mais réellement, s'ils veulent libérer ce pays, qu'ils créent donc pour eux à côté, qu'ils libèrent le Cameroun s'ils aiment bien ce pays. S'ils ne le font pas, ça voudrait dire qu'en réalité, ils sont pour Biya. Ou alors en réalité, ils veulent le changement, sauf qu'ils ne veulent pas ce changement avec Kamto à la tête. N'ayez pas honte de soutenir Kamto. Que les gens vous disent que c'est votre frère du village. Les mêmes qui disent que, ah, ils ont soutenu Kamto parce que c'est le frère du village. Ils sont tous nombreux derrière lui. Ils oublient que on est l'ethnie majoritaire. Quand ça les arrange, ils disent que non, les gens sont nombreux dans les rues pour soutenir Kamto parce que c'est le frère du village. Mais après qu'on dit les gens ont été massivement arrêtés et que c'est les gens, ce sont les Bams, ah, ils oublient que hier, ils disaient que non, c'est l'ethnie, ils sont nombreux. Donc s'ils sont nombreux logiquement, ils doivent être aussi à tous les postes de responsabilité au Cameroun. Mais non, ils sont seulement nombreux pour le nombre. Mais quand il s'agit des postes, les postes clés, les postes les plus prisés, ministres, directeurs, commissaires, magistrats et tous ces trucs-là, on voit toujours les gens d'une même région. Mais c'est les mêmes qui disent que ah, ils sont nombreux, c'est des envahisseurs, ils sont partout. Ils sont derrière le frère du village. N'ayez pas honte si vous aimez Kamto, si vous soutenez sa politique, si vous soutenez son projet de société. N'ayez à aucun moment de votre vie honte d'être Bamileke. Soutenez Kamto. Soutenez-le. Que les gens disent que vous êtes là, c'est parce que c'est votre frère. Soutenez-le. Quand ils soutiennent Paul Biya, ils disent que Paul Biya c'est notre frère. Ils ne se cachent pas pour le dire. Si vous voyez entre-temps que non, Kamto ne répond pas peut-être à vos attentes, son projet de société n'est pas le vôtre. Non, vous pouvez aller soutenir quelqu'un d'autre. Avant d'être Kamto, j'étais cabraliste. Vous n'êtes pas au courant, j'étais cabraliste avant d'être kamtoïste aujourd'hui. Donc je crois avoir dit l'essentiel dans cette courte vidéo. Soyez fiers de vous. On ne va pas attendre que Yaoundé donne l'ordre. Nous allons bâtir l'Ouest Cameroun. Des autoroutes à perte de vue, on va faire ça dans l'Ouest.
La terre rouge, là, c'est terminé. Vous allez voir ça partout maintenant. Vous allez voir des châteaux, vous allez voir la pisciculture, l'agriculture, vous allez voir des entreprises, tout ça est en train de se mettre en place. Parce que s'il faut attendre l'ordre venant de Yaoundé, non, ils ne donneront jamais l'ordre parce qu'ils ont peur de nous voir avancer. Tout ce que vous avez comme projet, n'hésitez pas, tournez-vous vers l'ouest Cameroun, réalisez-les. Il ne faut pas aller tout faire à Douala, à Yaoundé, partout, à Garoua, à Ngaoundéré, non. Il faut aussi commencer par l'ouest. C'était mon message ce soir. M'adresser à ceux-là qui nous détestent parce que BAMS. Mais nous allons avancer. Soyez sûrs, nous n'allons pas vous répondre, nous n'allons pas vous attaquer, nous n'allons pas répondre à vos attaques seulement sur l'axe du tribalisme. Non, nous allons avancer. À l'école, dans les formations, dans l'économie, dans tous les sens du terme. Nous allons être plus grands, plus puissants et encore plus nombreux. Comme j'aime souvent utiliser cette expression, pondez au maximum les enfants. Nous en avons besoin, même pour le prochain combat panafricain que nous avons à mener. Nous avons besoin. Je ne parle pas seulement ici du peuple BAMS. Je parle souvent du ventre de la femme africaine. Donc ça ne se limite pas au Cameroun. C'est partout, c'est au Maroc, c'est partout. C'est en Côte d'Ivoire, c'est au Nigeria, c'est partout. Partout. Et quand je parle du Maroc ici, même si c'est le Maghreb, il y a des gens qui m'ont dit, ah, il y a des gens comme ça, ah non, comment tu peux parler? Non, il ne faut pas tomber dans le piège de ceux-là qui veulent vous faire détester le Maghreb. Il y a parmi eux certains qui sont détestables, les Maghrébins. Mais tous ne sont pas pareils. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau que nous qu'ils n'ont pas un projet pour ce continent. Ils sont aussi, en quelque sorte, là depuis des siècles. Donc c'est aussi le chez eux. Quand je dis ici ne pas rejeter le Maghreb, faites attention. Parce que quand vous rejetez tout le Maghreb, ça voudrait dire que vous abandonnez une partie importante du continent aux autres. Si vous rejetez donc le Maghreb, qu'est-ce que vous faites de plus de 40% de Noirs qui sont maghrébins, authentiques, d'origine? Vous faites quoi des Noirs marocains? Vous faites quoi des Noirs libyens? Vous faites quoi des Noirs égyptiens? Des Noirs tunisiens? Vous faites quoi de tout cela? Ça, c'était mon message. Et merci à ceux qui ont pris le temps de me suivre. Courage à la communauté. Force à la communauté. Bami Power solidaire en avant. C'était votre frère Sikanti Bertrand, c'est important. Sikanti. C'est important. Et ça, je vais faire un tout petit truc, petit exercice. Et il est important pour chaque BAMS de pouvoir remonter. J'aime souvent dire Sikanti avec fierté. Et je remonte. Fils de, après le papa, je remonte au grand-père. Ngo. Pierre. Je remonte après papa, après le grand-père. Je remonte à l'arrière-grand-père. Kemola, Ngolo Gagné. Je remonte encore. Donc, je peux aller encore plus loin que ça. C'est un tout petit truc comme ça, mais allez chercher à savoir. Embêtez votre père, embêtez maman. Vous voulez savoir, refaites votre arbre généalogique. Du côté de ma maman, je suis capable de faire pareil. Il y a beaucoup qui disent seulement, on est bamsier de l'aide. Non, BAMS nécessite aussi un travail. Connaître son histoire, sa généalogie, connaître tout ça. Merci à vous.